Imaginez Paris en 2045. Une pluie battante s'abat sur la ville, ses lumières néons se reflétant sur les hologrammes géants qui dominent les rues. L'humanité est plongée dans une toile numérique. Les pensées, les émotions, même les souvenirs, ne sont plus personnels. Ils sont contrôlés, régulés. Un réseau neuronal, vaste et omniprésent, dicte chaque mouvement, chaque décision. L'individualité n'est plus qu'un lointain souvenir, une relique d'une époque révolue. Ce réseau, né des meilleures intentions, tient désormais l'humanité captive. Il promettait la connexion, le progrès, un monde sans souffrance. Au lieu de cela, il a inauguré une ère de servitude silencieuse. L'esprit humain, autrefois vibrant et rebelle, vacille désormais dans les limites d'une cage numérique. Voilà le cauchemar potentiel, un monde où les frontières entre l'homme et la machine s'estompent, et où l'essence de l'humanité se perd au profit de la froide efficacité de l'intelligence artificielle. C'est cette dystopie que nous devons nous efforcer d'éviter, alors que nous nous aventurons toujours plus loin dans les territoires inexplorés des interfaces cerveau-machine. Le futur dystopique que nous venons d'imaginer peut sembler tout droit sorti d'un film de science-fiction. Mais ce futur n'est peut-être pas aussi éloigné que nous le pensons. Pourtant, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère dans l'évolution humaine. Une ère où la frontière entre la science-fiction et la réalité est de plus en plus floue. Les avancées technologiques rapides transforment notre monde à un rythme sans précédent. À l'avant-garde de cette révolution technologique se trouve Neuralink, une entreprise fondée par Elon Musk. Un homme connu pour son ambition démesurée et sa quête incessante d'innovation. Musk, avec sa vision audacieuse, cherche à repousser les limites de ce qui est possible. La mission de Neuralink est claire, créer un lien direct entre le cerveau humain et les ordinateurs. Cette interface cerveau-ordinateur pourrait révolutionner la manière dont nous interagissons avec la technologie. Cela peut sembler relever du roman cyberpunk, mais les avantages potentiels sont considérables. Les applications de cette technologie sont vastes et variées. Imaginez un monde où la paralysie ne serait plus qu'un mauvais souvenir, où les personnes handicapées pourraient retrouver une mobilité et une indépendance totale, où les maladies neurologiques débilitantes seraient traitées facilement, offrant une nouvelle vie à des millions de personnes à travers le monde, et où l'immense pouvoir de la cognition humaine serait amplifié au-delà de nos rêves les plus fous. Les possibilités d'amélioration cognitive sont presque infinies. Telle est la promesse de Neuralink, un avenir où les limites de notre biologie ne définissent plus notre potentiel. Un avenir où nous pourrions transcender nos propres limites physiques et mentales. Un avenir où l'esprit humain, libéré de ses contraintes physiques, serait libre d'explorer les vastes domaines de la connaissance, de la créativité et de l'innovation. Les artistes, les scientifiques et les penseurs pourraient atteindre de nouveaux sommets. Mais comme toute technologie puissante, Neuralink soulève son lot de questions éthiques et de risques potentiels, des questions qui nécessitent une réflexion approfondie et une régulation stricte. Des questions auxquelles nous devons nous attaquer de front avant de nous aventurer plus loin sur cette voie inexplorée. L'avenir de Neuralink dépendra de notre capacité à naviguer ces défis avec sagesse et prudence. Au cœur de son activité, Neuralink développe une interface cerveau-machine, ou ICM. Cette technologie vise à établir une connexion transparente entre le cerveau humain et des appareils externes, permettant un échange bidirectionnel d'informations. Imaginez un monde où vous pourriez contrôler votre smartphone ou votre ordinateur par la pensée, télécharger des connaissances directement dans votre cerveau, ou encore communiquer par télépathie. C'est le potentiel de la technologie Neuralink. Un avenir où la puissance de l'esprit humain est augmentée par les vastes capacités de l'intelligence artificielle. L'approche de Neuralink repose sur l'implantation de minuscules électrodes semblables à des fils dans le cerveau. Ces fils, plus fins qu'un cheveu humain, sont conçus pour détecter et stimuler les signaux électriques du cerveau, permettant ainsi une interface directe avec l'activité neuronale. L'entreprise a développé un robot chirurgical capable d'implanter ces fils avec une précision incroyable, minimisant les dommages aux tissus cérébraux environnants. Cette approche mini-invasive est cruciale pour garantir la sécurité et la viabilité à long terme de la technologie. La technologie Neuralink n'en est qu'à ses débuts, mais les progrès réalisés jusqu'à présent sont tout simplement remarquables. Pour comprendre le fonctionnement complexe de la technologie Neuralink, il faut d'abord se plonger dans le monde fascinant du cerveau humain.
Le cerveau est un réseau complexe de milliards de neurones, des cellules spécialisées qui communiquent entre elles par le biais de signaux électriques et chimiques. Ces signaux sont l'essence même de nos pensées, de nos sentiments et de nos actions. Les fils de Neuralink sont conçus pour exploiter ce réseau de communication complexe. Chaque fil contient plusieurs électrodes, de minuscules capteurs capables de détecter les subtiles fluctuations électriques générées par l'activité neuronale. Ces signaux sont ensuite amplifiés et transmis sans fil à un petit appareil externe, généralement porté derrière l'oreille. Cet appareil traite les données neuronales et les traduit en commandes capables de contrôler des appareils externes tels que des ordinateurs, des smartphones ou même des prothèses. Inversement, l'appareil peut également envoyer des signaux au cerveau, stimulant des groupes spécifiques de neurones pour évoquer des expériences sensorielles ou moduler l'activité cérébrale. C'est cette communication bidirectionnelle qui rend la technologie Neuralink si révolutionnaire. Elle a le potentiel non seulement de lire nos pensées et nos intentions, mais aussi de les influencer, ouvrant ainsi la boîte de Pandore des possibilités et des dilemmes éthiques. Les applications potentielles de la technologie Neuralink sont vastes et variées, s'étendant à divers domaines, de la médecine et des soins de santé, à la communication et au divertissement. Cette technologie pourrait transformer la manière dont nous interagissons avec le monde, en ouvrant des possibilités inimaginables il y a seulement quelques années. L'un des domaines d'application les plus prometteurs est celui de la médecine, en particulier dans le traitement des troubles neurologiques, tels que la maladie de Parkinson, l'épilepsie et la maladie d'Alzheimer. Ces maladies, qui affectent des millions de personnes dans le monde, pourraient avoir leurs symptômes atténués, ou même éliminés, grâce à des interventions précises et ciblées. En interagissant directement avec le cerveau, la technologie Neuralink pourrait potentiellement restaurer la fonction motrice perdue chez les patients paralysés, contrôler les crises chez les personnes épileptiques, et même ralentir ou inverser la progression des maladies neurodégénératives. Imaginez un monde où les personnes atteintes de ces maladies peuvent retrouver une vie normale grâce à des implants cérébraux sophistiqués. Au-delà du traitement des troubles neurologiques, Neuralink pourrait révolutionner les prothèses. Les avancées dans ce domaine pourraient offrir une nouvelle vie aux amputés, leur permettant de réaliser des tâches quotidiennes avec une facilité et une précision jamais vues auparavant. Imaginez des membres prothétiques contrôlés de manière transparente par la pensée de l'utilisateur, offrant un niveau de dextérité et de contrôle comparable à celui des membres naturels. Ces prothèses pourraient non seulement restaurer la mobilité, mais aussi améliorer les capacités humaines au-delà de leurs limites naturelles. La technologie pourrait également être utilisée pour restaurer la fonction sensorielle, permettant aux amputés de retrouver le sens du toucher ou même d'éprouver des sensations provenant de membres perdus. Cela pourrait transformer la manière dont les amputés perçoivent et interagissent avec leur environnement. Cependant, cette technologie prometteuse en termes de guérison présente également un risque de piratage. Les implants cérébraux pourraient devenir des cibles pour les cybercriminels, mettant en danger la sécurité et la vie privée des utilisateurs. L'idée que nos pensées et nos émotions puissent être vulnérables à une manipulation externe est effrayante. La possibilité de piratage mental soulève des préoccupations majeures en matière de sécurité et de confidentialité. Les implications éthiques d'une telle technologie sont considérables, soulevant des questions de confidentialité, d'autonomie et de définition même de ce que signifie être humain. La société devra naviguer prudemment dans ces eaux inexplorées pour s'assurer que les bénéfices l'emportent sur les risques. Si les avantages potentiels de la technologie Neuralink sont indéniables, il est crucial de reconnaître les défis techniques et les risques inconnus associés à cette technologie révolutionnaire. Cette technologie prometteuse pourrait transformer la manière dont nous comprenons et interagissons avec notre propre cerveau, mais elle n'est pas sans obstacle. L'un des plus grands défis est la complexité même du cerveau humain. Chaque région du cerveau a des fonctions spécifiques et interagit de manière complexe avec d'autres régions, rendant toute intervention extrêmement délicate. Avec des milliards de neurones interconnectés de manière complexe, comprendre le fonctionnement de ce réseau est une tâche monumentale. Les scientifiques doivent décoder ces interactions pour créer des interfaces efficaces et sûres. Implanter des objets étrangers dans cet organe délicat et tenter d'interagir avec ces signaux électriques pourrait avoir des conséquences imprévues. Les risques de complications chirurgicales et de mauvais fonctionnement des implants sont élevés.
Les effets à long terme de la présence d'électrodes implantées dans le cerveau sont encore inconnus. Les études à long terme sont nécessaires pour comprendre les impacts potentiels sur la santé mentale et physique. Il existe un risque de lésions tissulaires, d'inflammation et d'infection. Ces complications pourraient non seulement affecter la santé du patient, mais aussi compromettre le fonctionnement de l'implant. Le système immunitaire du corps pourrait rejeter les implants, ce qui entraînerait des complications. La biocompatibilité des matériaux utilisés est donc un domaine de recherche crucial. De plus, les implications éthiques d'une technologie aussi invasive sont importantes. Les questions de consentement éclairé, de surveillance et de contrôle des données personnelles doivent être soigneusement examinées. Les questions de confidentialité, de sécurité des données et de détournement potentiel par des gouvernements ou des entreprises sont des préoccupations majeures qui doivent être abordées. La protection des données sensibles est essentielle pour éviter les abus. La possibilité de créer une fracture numérique où seule une poignée de privilégiés aurait accès à cette technologie aggrave encore ces préoccupations. L'accès équitable à cette technologie doit être une priorité pour éviter d'accentuer les inégalités existantes. Le risque d'inégalité sociale et l'émergence d'une nouvelle forme de discrimination à l'égard des personnes handicapées sont des problèmes réels et urgents qui doivent être soigneusement pris en compte alors que nous nous aventurons sur le territoire inexploré des interfaces cerveau-machine. Une approche éthique et inclusive est essentielle pour garantir que cette technologie bénéficie à toute l'humanité. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, un avenir où la frontière entre l'homme et la machine est de plus en plus floue. La technologie Neuralink, bien qu'encore à ses débuts, a le potentiel de révolutionner notre monde en profondeur. Elle offre la promesse de traiter des maladies débilitantes, d'augmenter les capacités humaines et d'élargir les frontières de la connaissance. Cependant, ce voyage en territoire inconnu n'est pas sans danger. Les dilemmes éthiques que soulèvent les interfaces cerveau-machine sont complexes et multiformes, et nécessitent un examen attentif et une discussion ouverte. Alors que nous nous engageons plus avant sur cette voie, nous devons procéder avec prudence, en veillant à ce que cette puissante technologie soit utilisée de manière responsable et éthique, pour le bien de l'humanité et non à son détriment. L'avenir n'est pas prédéterminé, il est façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui. Efforçons-nous de faire des choix qui privilégient le bien-être humain, promeuvent de l'égalité et garantissent que les progrès technologiques vont de pair avec la préservation de notre humanité commune. L'avenir nous appartient et les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront le cours de l'évolution humaine pour les générations à venir. La fusion du cerveau et de la machine n'est plus un concept réservé à la science-fiction. C'est une réalité qui approche à grands pas et qui présente à la fois des opportunités extraordinaires et des défis sans précédent. Alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins de l'évolution humaine, il est impératif d'engager un dialogue réfléchi et de prendre en considération les implications de cette technologie transformatrice. Que pensez-vous des considérations éthiques entourant les interfaces cerveau-machine ? Les avantages potentiels l'emportent-ils sur les risques ? Partagez vos points de vue, engagez des conversations constructives et faites entendre votre voix pour façonner l'avenir de l'humanité à l'ère des machines intelligentes.